Juste, j'étais venu ce matin, mais vous savez, quand tu es entre deux, voire même trois messages, tu ne sais pas quoi donner. Finalement, je dis, écoute Seigneur, je veux prêcher les trois messages alors. Si pasteur Jean le permet, les trois messages. Non, mais juste en écoutant le témoignage, c'est fou de voir comment Dieu fait les choses. Tu penses que tu t'es préparé, tu as tout, et puis après, par juste un témoignage, Dieu te confirme autre chose. Donc du coup, ce matin, j'espère ce sera une belle aventure de foi. D'accord, ce sera une belle aventure de foi. Et on va juste découvrir Dieu. Comme il le disait, pasteur Jean, tout à l'heure, ouais, peut-être on ne peut pas changer le monde, mais qui sait, si on laisse Dieu nous changer, qui sait, peut-être ça peut changer notre environnement. Et peut-être l'environnement changé peut avoir des répercussions sur le monde. Et qui sait, le monde peut être changé. Tu vois, mais juste, je commence par moi-même, par mon cœur. Et c'est tellement... Je ne sais pas si c'est un témoignage ou une prédication que je vais faire ce matin, mais ça m'a tellement touché d'entendre tout ce qu'on vient d'entendre. Parce que parfois dans ce genre de situation aussi, comme il le disait, où Dieu nous appelle à parler, à témoigner comme les sœurs l'ont fait, parfois on peut juste garder la neutralité. Est-ce qu'il y a des chrétiens suisses ici? Enfin, nous on est neutre. Bon, c'est bizarre, mais bon, on est neutre. Et comme l'a si bien exprimé un homme de Dieu, il dit, mais malheureusement parfois, ce que l'histoire retient, ce n'est pas tant les paroles de nos ennemis, mais c'est le silence de nos amis. C'est le silence de nos amis. Et je crois que Dieu nous appelle, Jésus-Christ dit, je vous appelle plus des serviteurs, mais des amis. Et en tant qu'amis de Dieu, en tant qu'amis de Jésus, nous avons le droit à la parole, juste de témoigner de ce Jésus-là, de témoigner de ce Jésus. Et s'il faut donner un titre à ce message de ce matin, j'aimerais juste vous présenter une facette de ce Dieu que nous servons, le Dieu des causes perdues. J'aimerais vous parler en quelques minutes de ce Dieu ce matin, le Dieu des causes perdues. Vous savez, Dieu m'a fait grâce. Depuis cette année, j'anime une émission sur les réseaux sociaux intitulée « Jamais sans la grâce ». Parce qu'au fait, c'est ça la vie chrétienne, c'est jamais sans la grâce. D'accord? Mais avec la grâce de Dieu, nous pouvons et nous faisons tellement de choses. Le mois dernier, ça fait 7 ans. Et je reçois pas mal de messages aussi sur mon téléphone, des audios et tout. Et il y a quelques semaines, j'avais reçu une dame que je ne connais pas du tout, mais qui m'a... Elle nous suit depuis, je crois, la Guyane. Il y a un truc comme ça, je ne sais pas, ça vous dit quelque chose, Guyane? Je ne sais pas, la Guyane, d'accord. Et elle envoie un message parlant d'une situation de sa mère qui est en phase terminale aussi. Et du coup, la question qu'on se pose, est-ce qu'il faut encore investir? Est-ce qu'il faut se donner encore? Ou est-ce qu'il faut arrêter les soins? Qu'est-ce que dit? Mais bon, toi, pasteur, qu'est-ce que vous pensez? Parce que l'idée, c'est pourquoi dépenser du temps? Pourquoi dépenser de l'énergie? Pourquoi dépenser tant d'argent pour un combat perdu d'avance? Qu'est-ce que tu penses? Bon, on peut se lancer dans ça, faire la thèse, l'antithèse, la synthèse et tout ça. Mais c'est de là au fait que l'idée m'est venue, je dis, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Enfin, je dis, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Parce que j'ai l'impression qu'elle sait ce que Dieu lui demande de faire, mais sauf qu'elle n'est pas prête à payer le prix. Elle veut juste quelqu'un qui va lui dire autre chose que ce que Dieu lui a déjà dit, juste pour dédouaner sa désobéissance. Et j'ai été convaincu de ça. Et du coup, je lui ai dit, je ne sais pas ce qu'il faut faire.
Et j'ajoute ce commentaire, qui sait si ce que Dieu t'a déjà dit, c'est ce qu'il faut faire. Et quand tu entends quelqu'un que tu n'as jamais vu, de loin mais au bout du téléphone, qui pleure juste parce que tu as touché une corde sensible, je dis mais waouh, notre Dieu, c'est le Dieu des causes perdues. Effectivement, dans nos vies, on peut ramener encore la question, pourquoi parfois dépenser du temps? Pourquoi dépenser tant d'énergie? Pourquoi tant d'argent dépensé ou tel effort fait pour une cause qu'on sait déjà perdue d'avance? Jésus savait que l'humanité allait le rejeter. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Une cause perdue. Mais notre Dieu est le Dieu des causes perdues. Et il ouvre maintenant une nouvelle dispensation. Il donne une opportunité à l'humanité, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Le Dieu des causes perdues. Parfois, on peut se sentir rejeté, on peut se sentir pas aimé, pas approuvé, et on se dit, pourquoi continuer encore comme ça? Pas parce que ce qu'on fait n'est pas juste, mais parce qu'on n'arrive plus à supporter le rejet. Et Dieu dit qu'il est le Dieu des causes perdues. Il est le Dieu des causes perdues. Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est ce qu'il a manifesté. Il a trouvé telle femme, entre guillemets, surprise en flagrant délit d'adultère. On n'a jamais parlé de l'homme. Peut-être parce que la loi couvre ou couvrait les hommes, mais c'est la femme qu'on amène. La référence est selon les lois de Moïse, une telle femme doit être lapidée. Et Jésus-Christ, et donc du coup, la sentence est déjà décidée pour cette femme. Son nom n'était même pas connu. On nous parle juste de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, une telle femme doit être lapidée. Voilà la finalité. Et Jésus-Christ, le Dieu des causes perdues. Il va dire que celui qui n'a jamais péché, et dans l'original grec, littéralement ça veut dire que celui qui n'a jamais péché du même péché que cette femme, lui lance la première pierre. Et personne, du plus grand jusqu'au plus petit. Mais on est devant le Sanhédrin, là, on est devant les autorités religieuses de l'époque. On est devant les dignitaires. Et Jésus dit que celui qui n'a jamais péché du même péché que cette femme, lance la pierre. Oh, la jeunesse, certainement la jeunesse attendait, mais quand la jeunesse a vu, comme on le dit dans mon jargon en Afrique, quand la jeunesse a vu les vieux pères partis, c'est-à-dire les aînés sortis de cette affaire, personne n'a osé lancer la pierre, la jeunesse a pensé autrement. Il dit, mais jamais sans la grâce. Il y a quelque chose. Et Jésus-Christ a pris la cause de cette femme. Il y a une autre qui s'appelle, quand dans l'histoire son nom est encore ignoré, on l'appelle la femme courbée, ou la femme qui a la perte du sang. Est-ce qu'elle n'a pas un nom? Bien sûr qu'elle a un nom. Mais malheureusement, parfois le problème peut être tellement avancé que le problème devient notre identité. Malheureusement. On peut avoir une maladie, mais on n'est pas une malade, on n'est pas un malade. On distingue notre identité de l'événement, de la situation que nous traversons. Un enfant peut faire une bêtise, mais je réalise qu'il n'est pas bête. Je dissocie son identité de ses actes. Parce que c'est comme ça que Dieu agit envers nous. C'est ça l'éducation chrétienne. Ce n'est pas parce que j'ai raté mon tram ce matin pour aller à la gare, pour prendre le train, ce n'est pas parce que j'ai raté mon tram que je suis un raté. Oui, l'événement, j'ai raté quelque chose. Mais l'événement ne devient pas mon identité. Mais combien parfois nous identifions les gens à leurs actes? Jésus-Christ a vu les pécheurs
que nous sommes. Mais au-delà des péchés, au-delà de nos péchés, il a vu un besoin. Il a vu un besoin. Et la chose extraordinaire qu'il a trouvé à faire avec des gens comme vous et moi, c'est juste de mettre son amour. Non seulement il nous a aimés, mais la Bible dit qu'il a déversé cet amour dans nos cœurs. Et dans 1 Jean chapitre 3, le verset 1, il nous dit, « Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et comme ça ne suffit pas, la suite du verset dit, « Et nous le sommes. » Quelle certitude! L'amour de Dieu qui nous donne une nouvelle identité. L'amour dont le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. L'amour nous donne une nouvelle identité. L'amour nous confère une nouvelle identité. Et ça, c'est notre Dieu. La Bible dit, à peine mourra-t-on pour un juste, mais lui, il est mort pour les impies. Le Dieu des causes perdues. Le Dieu des causes perdues. Et on peut, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, on peut parcourir, relever des histoires où nous voyons Dieu qui intervient dans l'histoire de l'humanité. Là où nous pensons que c'est fini, comme on le dit bien en français, on dit mais c'est mort. C'est ça, hein? Quand il n'y a plus, c'est mort. Dieu dit, ouais, c'est là où lui il intervient. C'est là où il commence l'histoire. Le Dieu des causes perdues. Et juste pour étayer cette argumentation, j'aimerais juste nous amener à lire un passage dans la Bible ce matin, dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, à partir du verset 21. Vous savez, c'est l'histoire de Lazare et de sa famille, de Jésus, ses disciples. Et là, au verset 21, donc, pour nous mettre un peu dans le contexte, parce que on le sait, un test sans contexte peut devenir juste un prétexte. On a quelque chose à dire, on se sert de la Bible d'une manière, mais non. Donc du coup, ça nous amène, d'ailleurs c'est l'une des règles les plus importantes de l'herméneutique, c'est-à-dire de comment interpréter la Bible, c'est toujours le contexte. D'accord? Ça nous ramène toujours dans le contexte. Et dans Jean chapitre 11, nous voyons Lazare, l'un des amis de Jésus qui était malade. Jésus avait un lien particulier avec cette famille. Lazare a 2 sœurs, Marthe et Marie, qu'ils vivaient à Béthanie. Et très souvent, Jésus-Christ se retirait à cet endroit pour se reposer, pour passer du temps calme. Et donc, c'était un ami de la famille. Et un jour, Lazare tombe malade. Et Jésus n'était pas dans ce village-là. On envoie des gens avertir Jésus, peut-être parce que ça dure trop. On dit, mais Lazare, ton ami est malade. Viens faire quelque chose pour lui. Jésus-Christ reste là où il était malgré tout. Quelques jours plus tard, Jésus reçoit un autre message. Lazare est mort. C'est fini. Et Jésus regarde les disciples, il dit, ok, les gars, on y va. Jésus dit, mais on va où? À Béthanie. Pour faire quoi, Jésus? Il y a quelques jours, les pharisiens cherchaient à te lapider. Et maintenant, tu aggraves ton cas. Au moins, quand Lazare était malade, allons-y, tu le guériras, tu pourrais convaincre les gens. Maintenant, la situation est grave, il est mort. Tu nous dis... Bon, là, chacun rentre dans son argumentation. C'est là où Thomas va dire, bon, les gars, apparemment, ce n'est pas une question. On n'a pas le choix. Alors, mourons avec lui. Si notre amitié doit nous amener là, allons-y. Et ils sont partis finalement. Et ils arrivent dans ce village. D'accord? Donc, c'est un peu le contexte. Et le verset 21, on va parcourir cela. Il est dit au verset 21, « Et Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Là, nous voyons déjà qu'avec Marthe, Marthe amène Jésus sur un terrain théologique. D'accord? Marthe va amener Jésus sur un terrain théologique.
Et Jésus va rester sur le terrain de Marthe. Et Marthe n'aura pas gain de cause. Elle va partir. C'est comme ce jeune homme riche qui va rencontrer Jésus et il va lui dire, mais bon maître, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Un juif, il s'adresse à Jésus étant un juif, et donc Jésus va rester sur le terrain de ce bon maître et il va parler de la loi. Et le jeune homme sera frustré. Mais jusqu'à ce que Jésus l'amène sur maintenant ce terrain de compassion, ce terrain où le cœur s'exprime. Et donc, Marie engage la conversation avec Jésus sur un terrain doctrinal, sur un terrain théologique. Mon frère est mort, mais je sais que si tu étais là, il n'allait pas mourir parce que tu as la puissance. Je sais aussi que ce que tu demandes au Père, il te l'accorde. Ok, tu sais beaucoup de choses, Marie. Et Jésus lui dit au verset 23, « Ton frère ressuscitera. » À peine Jésus termine la phrase, le verset 24, Marie reprend la parole. « Oh, je sais, lui répondit Marie. Je sais. Il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Marie connaît bien l'eschatologie. L'étude, elle connaît tout. Théologiquement correct. Et Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Et ayant parlé, regardez un peu le verset 28, et ayant parlé ainsi, elle s'en alla et elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » On dirait que la conversation entre Marie, est plutôt entre Marthe et Jésus. Marthe n'avait pas attendu la fin. Presque elle était déçue. Ça s'est arrêté brusquement. Il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de décision. Il n'y a pas un choix qui est fait. Et Marie passe le témoin à Marthe. Et plutôt à Marie. Marthe passe le témoin à Marie. Et on verra Marie plus tard, ou plutôt au pied de Jésus, lorsque Jésus venait. Marthe qui était occupée à tellement de choses dans la maison. Et Marie qui a écouté le battement du cœur de Jésus. Là, Marthe passe le témoin à Marie. Le Maître est là et il te demande. Et là, la conversation va changer. Jésus va aller directement sur un autre terrain. Il va sur un autre terrain. Et alors, on est à quel verset? Le verset 29. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortit, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » La même déclaration que sa grande sœur. « Seigneur, si tu étais là, la situation ne serait pas envenimeuse. Seigneur, si tu étais là, telle chose ne serait pas passée. Seigneur, si tu étais là, et je me dis combien dans nos vies, nous sommes toujours avec ces questions, on met Dieu sur le banc des accusés. Si tu étais là. Et pourtant Dieu me dit, je suis avec vous tout le jour. C'est ce que nous voyons, n'est-ce pas? Quand il n'est pas dit tous les jours, mais il est dit tout le jour. Je suis avec vous tout le jour. Ça sous-entend, dans chaque instant de la journée, je suis avec vous. Il n'y a pas un temps mort. Il n'y a pas un temps creux où vous devez vous débrouiller tout seul. Tout le jour, je remplis votre journée de ma présence. Je suis avec vous tout le jour, jusqu'à la fin du monde. Et pourtant, nous faisons des reproches à Dieu. Parce qu'effectivement, la situation nous dépasse. Effectivement, les choses que nous traversons, on ne comprend pas tout, on ne scène pas tout. Et
nos questions restent que des questions sans réponse. Et on dit, mais Seigneur, si tu étais là. Et Job l'a expérimenté aussi. Il dit, mais Dieu, mais où es-tu dans ma situation? Et Job commence par parler, il dit, mais si je savais où le trouver, si je savais où se trouve son trône, j'irai devant lui, je remplirai ma bouche d'arguments, je verrai ce qu'il aura à me répondre. Où es-tu, Dieu? Et Job continue comme ça, jusque dans Job chapitre 39, ou plutôt chapitre 37, où il nous est dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Et il lui dit, qui est cet insensé qui obscurcit mes desseins par de vains discours? Je t'interrogerai, si tu as de l'intelligence, réponds-moi. Et à partir de cet instant, Dieu va aligner les questions à Job. Où étais-tu quand je posais le fondement de la terre? Où étais-tu quand je donnais une limite à la mer? Et Dieu va poser 87 questions d'ordre théologique à Job. Si tu as de l'intelligence, réponds-moi. Et la seule réponse que Job a donnée à Dieu, c'est « Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Oh, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Oh, si tu étais là, je ne perdrais pas mon emploi. Oh, si tu étais là, cette relation ne serait pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Oh, si tu étais là, et si tu étais là. » Donc, Marie fait la même déclaration à Jésus. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému, et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? J'aime bien ça. Où l'avez-vous mis? Parlant du corps de Lazare. Où l'avez-vous mis? Peut-être cette chose qui est morte dans ta vie, quelle place ça occupe aujourd'hui? Où l'as-tu laissé? Jésus dit, mais où l'avez-vous mis? Et la situation était tellement perdue, tellement grave que parfois on n'a même pas la force d'amener la chose à Jésus. Et tout ce qu'on peut faire comme Marie va répondre à Jésus et Jésus lui dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Parfois, c'est la force qui nous reste. On traverse des choses, parfois vous n'avez même pas les mots pour prier, pour la situation. Mais la seule chose qu'on peut dire, Dieu, viens et vois. Ou parfois on décrit les choses. Tu écoutes certaines prières, on dirait mais c'est un discours bien préparé, bien avec la concordance des temps et tout, ça rime bien. Presque on veut impressionner Dieu. Non, parfois c'est juste dans la prière, Dieu, viens et vois. Je ne peux même plus te décrire la chose. C'est perdu déjà. Ça sent déjà, dira plus tard Marie. Ça sent déjà, je ne peux même plus te l'amener. Mais toi, tu peux venir. Toi, tu peux venir dans la situation. Toi, tu peux quitter ton trône pour venir à nous. Toi, je sais que ce n'est pas en intercédant dans la gloire du ciel que tu as sauvé l'humanité. Mais tu t'es donné, tu es venu à nous. Alors, tu peux encore venir aujourd'hui. Si tu es venu il y a 2000 ans en arrière, aujourd'hui, tu peux encore venir. Alors, viens et vois. Viens et vois. Et c'est ça la véritable prière. C'est d'inviter Dieu dans la situation. Les plus forts, parfois, peuvent amener leur situation à Dieu, mais parfois, c'est juste dire, Dieu, viens et vois. Viens voir cette cause perdue. Viens et vois. Hier, nous étions à une réunion de prière à l'église de Montpellier, et une chose que je partageais, je disais, entre autres, c'est bizarre de voir ces deux activités dans nos églises qui sont tellement combattues. La première, c'est l'évangélisation, la deuxième, c'est la prière. C'est là où nous trouvons moins de gens. Dans les temps d'évangélisation, moins de gens, mais dans les temps de prière également.
Mais l'une comme l'autre dans ces activités, la première, c'est-à-dire la prière, nous parlons de Dieu aux gens. D'accord? Plutôt non, nous parlons, la prière, nous parlons à Dieu. C'est ça? Oui, Pardon? Nous parlons à Dieu des gens. Et dans l'autre, l'évangélisation, nous parlons de Dieu aux gens. C'est beau, n'est-ce pas? De voir comment ces deux activités vont de pair. Et parce que nous passons du temps dans la prière pour les gens, alors quand on va sur le terrain, on peut maintenant parler de Dieu aux gens. Parce qu'on a déjà parlé de ces gens-là à Dieu. Viens et vois. Viens et vois. Et c'est ce que Marie et les autres vont dire à Jésus. Ils ne vont pas forcément sur un terrain théologique comme Marthe. Oh, la résurrection, oui, la résurrection dernière, oui, telle chose, oui, eschatologiquement parlant, ces gros mots qu'on a, ces grands mots qu'on a et tout. Non, Marie dit simplement, Jésus, viens et vois. C'est tout. Et je crois que parfois, et souvent dans nos vies, que ce soit dans nos vies de couple, parfois juste dire à Dieu, viens et vois. Viens et vois. Je sais, il y a des aînés ici, mais Dieu nous a fait grâce aussi. On a, je crois, ça fait quoi, 21 ans de mariage. 21 ans de mariage. Mais je vous assure, je me rappelle encore, je partageais ça avec les jeunes il n'y a pas longtemps à Montpellier, combien parfois tu te bats, tu te dis, mais non, je n'ai pas épousé la bonne personne. Oui, mais il y a quelques années, tu disais, mais le Seigneur m'a dit. Ah non, mais c'est pas la bonne personne. Pourquoi? Parce que tu n'acceptes pas juste cet échange dans ta pensée. Moi, en tant que célibataire, on bougeait dans tous les sens. Il y a pas mal de choses à faire, on bougeait. Et au début de mon mariage, je me rappelle, je sors de la maison et j'oublie même parfois que je suis marié. Je suis avec les copains, les gens de l'église, on fait ce qu'il y a à faire, parfois on sort de l'évangélisation, on fait telle chose, on va manger un truc quelque part, et j'oublie qu'il y a à manger à la maison. Et parfois, tu es là dehors et du coup tu réalises, ah non mais c'est pas possible. Et tu vas à la maison, on te sert à manger. Ah, j'ai déjà mangé. Tu as mangé où? Qui t'a fait manger? Là, il faut donner des noms. Pour ta sécurité, il faut donner des noms. Bon, c'est... Et voilà, parfois tu reviens en tant que jeune marié et célibataire pro-masse. Ouais, célibataire. Tu reviens, tu enlèves tes habits, c'est là où il y a la place, tu déposes. On range. Tu le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis un jour, tu es là. Tu dis non, maintenant j'étudie la Bible et tu entends une voix depuis le salon. Chaque chose a sa place, chaque place a sa chose. Bon, d'accord. J'ai dû faire quelque chose. Et tu sors. Parfois, tu vois les chaussures sur le canapé. Enfin, je caricature un peu. Et là, tu comprends que non, c'est plus comme avant. Et petit à petit, Dieu me dit, c'est pas affaire de j'ai pas épousé la bonne personne, mais c'est que tu n'as pas épousé la bonne pensée. Épouse maintenant la bonne pensée et tu verras. Donc du coup, je ne dis pas que ça va après comme sur les roulettes, non. Mais je sais que pendant ces 21 années, Dieu nous a conduits et on continue. On continue. Vous voyez? Donc, juste simplement, Seigneur, viens. Et ça, c'était notre exercice, c'est notre exercice. Chaque jour, Seigneur, viens et vois. Viens et vois là où nous sommes. Viens et vois ce que nous faisons. Viens et vois. Parce que parfois, on a même honte de t'amener les choses. Mais viens et vois. Viens et vois. Si je veux te l'expliquer, je serais tenté d'arrondir les angles. Mais viens et vois. Et parfois, c'est ça l'honnêteté. Viens et vois. Tu me diras ce que tu penses. Viens et vois. Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Et Jésus pleura. Et c'est le plus court verset de la Bible d'ailleurs.
Le verset 35. Et Jésus pleura. Peut-être qu'il pleura parce qu'il a vu comment ce cas est désespéré. Peut-être qu'il pleura aussi parce qu'il a vu l'incrédulité de la foule, l'incrédulité de Marthe, l'incrédulité de ceux qui étaient là. Parce que les gens, quand les gens vont le voir pleurer, ça va révéler aussi le cœur de ceux qui étaient là. Et Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il aimait ». Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui avait ouvert les yeux à l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Encore une fois, Dieu sur le banc des accusés. Et Jésus frémit, ou plutôt Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Le verset 39 et 40. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est déjà là. Il sent déjà. Jésus dit, mais ôtez la pierre. Ah non, Seigneur, on ne peut pas. Parce que ce qui est dedans sent déjà. La cause est déjà perdue. Trop tard. Jésus, tu es venu trop tard dans un monde trop vieux. C'est fini. Il fallait être là plus tôt. Là, c'est fini, là. Et Jésus dit, mais ôtez la pierre. Oh, il sent déjà. Et vous savez, ici, Marie se permet de faire ce commentaire à Jésus en disant, il y a déjà 4 jours. Vous savez, parce que dans la tradition, dans la culture juive, il y a une croyance qui se disait que lorsque quelqu'un mourait, que l'âme est toujours près du corps pendant les 3 premiers jours. Et l'âme a 3 jours pour rentrer de nouveau dans le corps. Donc quelqu'un qui meurt, pendant 3 jours, on peut le garder. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir un retour à la vie probable. Donc ce qui ne serait pas un miracle, ce serait juste culturellement correct. Et Jésus va attendre même cet espoir culturel passé. Et Marie va lui dire, non mais Jésus, ça fait 4 jours. La théologie n'a pas marché, mais la culture n'a pas marché non plus. On est foutu. Il y a 4 jours. C'est même plus possible, Jésus. Toi-même, tu ne peux plus rien faire. Peut-être ce qu'on va faire, on va juste attendre le ciel un jour. La résurrection des morts, c'est tout ce qui nous reste. Mais là, maintenant, on ne peut plus rien faire. C'est fini la situation. Et Jésus va se montrer comme étant le Dieu des causes perdues. Le Dieu des causes perdues. Ça m'a tellement béni juste d'entendre tout ça. De découvrir ce Dieu autrement. Le Dieu des causes perdues. Rouler la pierre, ôter la pierre. Et ça, c'est juste notre part qui nous demande ce matin. Je ne sais pas ce qui est perdu dans votre vie. Je ne sais pas ce qu'il sent déjà. Quand il est dit qu'il est mort, ça fait déjà 4 jours, ça touche nos convictions personnelles. D'accord? L'intérieur de nous-mêmes, on sait que c'est fini. Non seulement on est convaincu que c'est fini, mais ça sent déjà. Les frères le savent. Ils ont eu écho de ça. Ils n'ont pas besoin de loupe pour le voir. Dans l'église, on passe à côté. Ça sent déjà. Parfois, tu vois certaines têtes dans l'église. Il a un problème, le frère. Parce que parfois, on se promène avec un visage long comme la porte de la prison. Et du coup, chacun sait, on dit, mais il a un problème. Ça sent déjà. Dans le corps, ça sent déjà. Et tu entends, chacun témoigne. Ça sent déjà. Donc tu es convaincu toi-même que c'est mort. Non seulement c'est mort, mais les autres te confirment que ça sent déjà. Frère ou sœur, ça sent déjà. Tu dois faire quelque chose. Mais la question ce matin, c'est où l'avez-vous mis? Parfois, nous pouvons essayer de l'embaumer. On sait que c'est mort, mais on veut l'embaumer. Au moins, fais un peu le make-up pour que les autres ne le sentent pas. Traiter ça un peu avec Photoshop pour l'embellir quand même un peu. Au moins sauver la face, même si on sait que la mort est dans le pot. Même si c'est un sépulcre blanchi, c'est pas grave. Mais on veut juste polluer, on veut quand même arranger.
Et Jésus dit non, où l'avez-vous mis? Roulez la pierre. Oui, mais ça sent déjà, Seigneur. Tu peux rien faire même quand on garde la pierre comme ça? Donc il dit, roulez la pierre. Oui, mais les gens vont parler. Roulez la pierre. Et c'est ça notre pas de foi ce matin. Est-ce qu'on va rouler la pierre ou on va chercher des applications comme Photoshop? Ou on va... Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, je finis avec cet exemple où Jésus était mort. Lui-même, à un moment donné, Jésus-Christ était mort. Et chacun pensait qu'il était mort parce qu'il était vraiment mort. D'accord? Et du coup, alors que les disciples ont pris la fuite, le 3e jour, il y avait quelques femmes qui ont décidé de montrer leur loyauté à ce Jésus qu'elles croyaient mort. Et elles ont décidé le dimanche matin de se rendre au cimetière, mais pour embaumer son corps. Ces femmes, ça me parle énormément. Oh, il est très facile d'être fidèle, d'être loyal à quelqu'un qui vit. Il est très facile d'être loyal à quelqu'un qui guérit les malades, quelqu'un qui multiplie le pain, quelqu'un qui nourrit des foules. Il est très facile d'être loyal à quelqu'un de ce genre-là. Mais être loyal à quelqu'un qui est mort. Les disciples ont pris la fuite, c'est fini, l'histoire s'arrête là. Mais ces femmes, elles ne voulaient même pas que quelqu'un sente l'odeur de leur maître. Et tôt le matin, elles se sont rendues au cimetière pour embaumer ce corps, ce précieux corps. Et c'est là qu'elles vont faire une découverte extraordinaire. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et elles vont devenir les ambassadrices de ce message de la résurrection. Vous savez, de la loyauté est née la révélation. Et ces femmes vont retourner voir les disciples. Il est ressuscité. Les disciples, les ténors vont dire non, c'est pas vrai. On va aller vérifier. Mais les premières ambassadrices, c'était des femmes. De leur loyauté est née la révélation. Et c'est la même chose que Jésus va faire avec Lazare. Rouler la pierre. Est-ce qu'on serait loyal à sa parole qu'on a entendue, qu'on a reçue? Est-ce qu'on va garder cette parole de vérité? Ou on va se battre, on va dire non, c'est déjà mort. Il est le Dieu des causes perdues. Amen. Rien ne le dépasse. Rien ne le dépasse. Et il va parler, malgré tout, les gens vont décider de croire. Et ils vont rouler la pierre. Et Lazare va revenir à la vie. C'est le Dieu des résurrections. Peu importe combien de temps, c'est déjà mort. Peut-être pour certains, le mariage est mort depuis 5 ans, depuis 10 ans. Ils sont là juste comme des colocataires dans la maison. Ils sont là juste pour raisons financières, pour régler, pour payer moins d'impôts, j'en sais rien. Ils sont juste là comme, je ne sais pas, peu importe combien de temps, c'est déjà mort. Jésus-Christ est le Dieu des causes perdues. La vie peut revenir. La vie peut revenir dans le couple. La vie peut revenir dans nos relations avec nos enfants. La vie peut revenir partout. Partout où il passe, il donne sa vie. Que la cause soit perdue, c'est une chose, mais rencontrer ce Dieu des causes perdues, c'est encore autre chose. Que Dieu nous bénisse. Amen.